écoutez cet extrait vidéo que je vous ai sélectionné sur l'émission Berkoff dans tous ses états de Sud Radio. Le 18 septembre, effectivement, François Asselineau était invité. Alors, écoutez ce passage, car il est vraiment essentiel, et surtout vos réactions. À plus tard. Les souverainistes, nous sommes un mouvement de libération nationale, parce que notre lecture de la situation, c'est que tant que les Français ne seront pas sortis de ces structures d'asservissement que sont la Commission européenne, l'Union européenne, la Banque centrale européenne et l'OTAN, nous allons aller continuellement vers le désastre. Alors justement, François Asselineau, on va parler de ça et on va aller au fond du problème, parce qu'il y a un problème aussi, qui est un problème aussi de stratégie, de tactique. Hier, je recevais Nicolas Dupont-Aignan à cette même émission et Florian Philippot nous a téléphoné. Écoutez un court extrait. D'abord, je prends acte que Nicolas Dupont-Aignan est favorable à la primaire souverainiste. Il n'avait pas dit la même chose il y a quelque temps. Moi, je suis pas candidat à la présidentielle. Il y en a trois là déjà chez les souverainistes. Juan Branco, François Asselineau et Nicolas Dupont-Aignan. Je pense que c'est pas bon. Mais voilà, c'est terrible. Quel manque de hauteur de vue, quelle petitesse, un peu de hauteur de vue. Mais l'histoire est en marche et vous êtes dans vos boutiques et vous êtes dans vos ressentiments. Et tu es en fait exactement comme Marine Le Pen. Tu as été élevé avec elle et tu as le même raisonnement. J'en ai assez de... C'était assez piquant, bon, violent, mais enfin, c'était assez vif, et c'est très bien comme ça. Mais justement, François Asselineau, est-ce que le problème... Vous avez exposé l'état de la France, et vous avez exposé rapidement, mais clairement, ce qu'était votre politique, en tout cas, ce que vous croyez, etc. Mais le problème, là, face à ça, il y a, je dirais, les terrifiants pépins de la réalité, comme disait Prévert. C'est-à-dire que ces gens-là, enfin, effectivement, 55% des Français qui ont voté en 2005 pour... Eh bien, comment il se fait que tous ces gens-là, cet arc de cercle, vous, Dupont-Aignan, Philippot, Knafo, Zemmour, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Philippe de Villiers avec sa pétition, etc. Ce que je veux dire, c'est que évidemment, il y a des tas de choses qui vous divisent. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous unissent? Pourquoi on ne cherche pas le plus, peut-être pas petit, mais enfin, un dénominateur commun? Sinon, vous allez avoir la situation que vous avez maintenant, qui continue depuis des dizaines d'années, et qui va continuer. Alors, André Berkoff, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas écouté. Mais si. Je vous ai dit juste avant que pour sortir de l'Union européenne, il faut avoir 30% des Français de droite qui veulent sortir de l'Union européenne et 25% des Français de gauche. Si on fait une alliance uniquement avec des gens de droite et d'extrême droite, on n'y arrivera pas. Madame Le Pen, je n'ai pas rêvé, ni Madame Le Pen ni Monsieur Bardella ne veulent sortir de l'Union européenne, ni Monsieur Zemmour ni Madame Knafo ne veulent sortir de l'Union européenne. Et quant à monsieur de Villiers, il a très récemment, il a dit qu'il voulait sortir de l'Union européenne, mais il est extrêmement changeant. Nicolas Dupont-Aignan n'a jamais dit qu'il voulait sortir de l'Union européenne. Il le dit maintenant. Bon, il change de programme toutes les semaines. Il y a guère que Florian Philippot qui le dit, mais il pèse une plume. D'ailleurs, il ne sera même pas candidat dans ce conglomérat. Qui ne sont pas des souverainistes, en fait. Vous savez ce que c'est? C'est la réunion de la droite identitaire. Ils ont le droit. Mais lorsque M. de Villiers dit que, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, que l'immigration est le problème numéro 1 de la France, je dis non. Je dis c'est un des gros problèmes de la France, mais il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir d'achat, le risque de guerre contre une guerre nucléaire, etc. Il faut donc sortir de l'Union européenne, et pour sortir de l'Union européenne, il faut donc avoir des Français de gauche. Et je vais pas vous... Il est évident que il y a à gauche, nous avons à l'UPR. Alors les Français de gauche, pardon. Mais à l'UPR, nous avons 30 à 40% de nos adhérents qui viennent de la gauche. D'accord, mais excusez-moi, vous dites peser une plume, mais vous aussi vous pesez une plume. Vous, François Asselineau, vous avez eu en 2017 0,92% des voix au premier tour. C'est rien. Donc vous pesez vous aussi des plumes. Vous êtes très bien dans les réseaux sociaux. Vous faites 100 000, vous faites 200 000. Et à chaque fois vous dites génial, regardez, j'ai fait 200 000, 500 000, 1 million. Mais François Asselineau, tout seul, vous ne ferez rien. Et vous le savez très bien. Nous avons des échéances électorales. Non, mais on parle parce que ça m'intéresse. Et je suis... Mais bien sûr que la gauche et la droite, mais ça n'existe plus, vous l'avez dit. Non, mais c'est fini, la gauche et la droite. Vous voulez que je réponde à votre question? Ouais, allez-y. Pourquoi est-ce que j'ai fait 0,93%? Pourquoi? Parce que j'ai eu 0,8% du temps de parole et 0% du temps d'antenne.
Enfin, les gens ne sont pas. Non. Ouais. Il y a des abats, tout le monde sait dans le Landerneau qu'il y a une corrélation extrêmement étroite entre le temps de parole dans les médias et les résultats dans les urnes. C'est une fatalité. C'est pour ça qu'on n'est plus vraiment en démocratie. Lorsqu'en 2017, j'ai eu 0,8% du temps de parole et que M. Macron a eu 25% du temps de parole, nous ne sommes plus en démocratie. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a parmi les Français, il y a des gens qui sont politiquement très conscients, très intéressés, mais il y a aussi beaucoup de Français qui voient la politique d'un petit peu loin. Et en 2017, quand nous sommes arrivés à l'élection, il y avait plus de 90% des Français qui ne savaient pas qui j'étais. Comment voulez-vous que les Français votent pour quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu à la télé ou à la radio? Donc le drame de la société française, il est là. C'est que nous sommes verrouillés par les médias mainstream qui appartiennent à des oligarques. Et les oligarques, ils ne veulent surtout pas de quelqu'un comme moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. La famille Bolloré, en 2009... ils avaient un patrimoine de 2,1 milliards d'euros, c'était dans le Challenge. En 2024, 15 ans après, de 11,1 milliards, 5 fois plus. Est-ce que vous croyez que M. Bolloré, il a envie de remettre en cause le système économique actuel? Non. Donc, quelqu'un comme moi, qui veut sortir de l'Union européenne, rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, comme c'était du temps de De Gaulle, comme c'est le cas d'ailleurs de la Chine, de l'Inde, tous les pays qui se développent bien, qui veut mettre un terme aux délocalisations industrielles. Mais M. Bolloré, il n'est pas le seul, comme les autres oligarques qui tiennent les médias, il veut tout faire pour me cacher. Donc, par rapport à la colère populaire, il va l'orienter vers la droite identitaire, par exemple, parce que ça ne remet pas en cause ni la libre circulation des mouvements de capitaux, ni la délocalisations industrielles, qui sont la base même qui fait que dans le monde occidental, on a de plus en plus de multimilliardaires. Souffrez que l'on vous pose quelques questions, mon cher François Asselineau, et qui le dénonce. Oui, attendez. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je crois, enfin si je peux me permettre, vous posez la question, mais je crois que de ce point de vue, c'est à côté de la plaque. Pourquoi? Bien sûr que vous le dites, et c'est très bien, et beaucoup de gens à gauche le disent. Le problème, c'est que si vous n'avez pas une structure politique qui vous permet à un moment donné d'aller plus loin, vous serez condamné à cette superbe solitude, munificente et royale solitude. Le problème, c'est que monsieur Mélenchon et vous et d'autres, vous avez des points communs. Mais c'est évident, enfin sur certains domaines. Et c'est très bien. C'est pour ça, il faut sortir de là. Mais pour sortir de là, comment faire? Et vous le savez mieux que personne. Comment faire que, prochaines échéances, nous allons avoir, je ne sais pas s'il y a la dissolution, les élections législatives peut-être, en tout cas les municipales. Ensuite, la présidentielle de 2027. Vous allez vous présenter à la présidentielle de 2027. Et si ça continue comme ça, alors je suis d'accord pour l'histoire des médias. Ça, c'est vrai que je trouve absolument injuste que cette corrélation tout à fait entre le nombre de voix et les passages. Ça, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Mais enfin, si on ne va pas plus loin, eh ben, ce sera la même situation. Vous continuerez à dire des choses, les gens vont vous suivre parce qu'ils vous aiment bien, certains, d'autres vous aiment pas, mais enfin, vous avez votre cohérence, personne ne peut vous l'empêcher. Mais François Asselineau, encore une fois, comment on fait pour sortir de l'Europe et faire votre programme si on a les effectifs que vous avez et que d'autres ont? Enfin, qu'est-ce que vous voulez? D'abord, il y a des choses que je voudrais dire. Oui. C'est qu'il y a des gens qui disent Asselineau, il a un melon. Non. Moi, je ne fais qu'appliquer la charte fondatrice de notre mouvement et sous le contrôle de notre bureau politique. Moi, je dis pas que vous avez un melon, c'est pas le problème. Et sur notre contrôle de nous avons, je le répète encore une fois, il faut quand même que les gens le comprennent, on a une majorité de nos adhérents qui viennent de la droite, moi y compris, mais on a aussi une forte minorité de gens qui viennent de la gauche, qui sont des gens qui ont compris. Mais on a compris ça. Ce rassemblement provisoire. Oui. Mais vous n'allez pas me dire que je vais franchir le mur des médias en allant faire alliance avec des gens qui veulent le contraire de ce qu'on veut. Je ne vais pas faire alliance, d'ailleurs ça ne serait pas accepté ni par mon bureau politique ni par nos adhérents, avec des gens qui refusent de sortir de l'Union européenne. Enfin c'est quand même, enfin un enfant le comprendrait. Attendez, c'est pas un enfant le comprendrait, on vous demande pas de céder aux sirènes de X ou Y. Primo sur les médias, je vais vous dire, et vous le savez mieux que moi, heureusement les médias aujourd'hui sont beaucoup plus divers qu'ils étaient il y a 20 ans. Vous avez les médias alternatifs, vous avez les plateformes, et vous y êtes souvent, et c'est très bien, et vous êtes écoutés. D'abord, donc les médias, le mur se fissure quand même, vrai. Ce n'est plus la muraille de Chine. Absolument. On est d'accord. Deuxièmement, quand même, il est là François Asselineau, on vous écoute, moi je vous écoute aussi, et je ne suis pas le seul, et c'est très bien. À un moment donné, il y
y a ce qu'on appelle, et c'était le compromis. Et j'ai l'impression, mais je peux me tromper, dites-moi, que vous préférez, je comprends, philosophiquement et éthiquement, vous dites, attendez, moi, je ne peux pas discuter avec des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. Mais c'est la réalité, c'est le réel. Mais je ne sais pas comment il faut le dire. Vous, par exemple, quand j'évoque le CNR, De Gaulle, il a fait des compromis. Oui, avec les communistes. Mais avec les communistes, mais pas avec les pétainistes. C'est-à-dire que nous tendons la main. Tout le monde peut adhérer à l'UPR à condition d'être d'accord sur nos objectifs. Si vous voulez, les combinaisons d'appareils, on voit ce que ça donne, là, le débat qu'il y a eu chez vous hier. Moi, j'y suis pour rien. J'étais pas du tout, hein, parce que ce sont des gens, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Philippot, qui depuis des mois, des années, expliquent que tout est de ma faute, que je voudrais pas. Mais là, ils sont dans leur coin, qu'ils fassent leur alliance. Mais c'est pas l'alliance des souverainistes, c'est une alliance de ce que j'appelle la droite identitaire. Ils ont le droit. Nous, c'est autre chose. Nous, on tend la main à tout le monde, à des gens de tous les horizons, politiques, ethniques, religieux, etc., qui sont d'accord sur un point, comme dans les grands moments de notre histoire. Il faut que les Français se rassemblent pour récupérer notre indépendance et notre souveraineté nationale. Et vous savez, il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est que c'est pas une lubie. Si vous prenez la Constitution française, le titre 1 de la Constitution, de la souveraineté, ça vient avant le titre 2 qui parle du président de la République.